Il est important, avant d'envisager une rhinoplastie, de bien comprendre les différents temps de cicatrisation. Ceci afin de ne pas ressentir de frustration sur un résultat qui tarderait à se mettre en place. Au 7e jour, l'excitation est à son maximum. Le chirurgien va pratiquer à l'ablation de la taille externe, éventuellement interne, des sutures. Tout ceci n'est pas douloureux. À ce stade, seul le résultat de profil est visible. Le nez de face est encore noyé dans l'œdème. Le nez dégonflera rapidement sur les 4 à 6 semaines qui suivront. Les ecchymoses disparaîtront en 10 à 15 jours après l'intervention. Il est possible dès le lendemain de les maquiller afin de les masquer. Pour autant, la grande majorité des patients sont déjà satisfaits du résultat. Dans certains cas, la pointe peut être légèrement surélevée, elle se repositionnera dans les 4 semaines qui suivront. Certaines asymétries narinaires sont dues à la contraction des cicatrices internes. Elles se dissiperont progressivement dans les 4 à 6 semaines qui suivront. À ce stade, le nez est encore légèrement obstrué, la ventilation s'améliorera spontanément dans les 4 à 6 semaines qui suivront. Le résultat commence à se mettre en place, le nez est dans une phase de rigidité maximum, l'impression est celle d'un nez en cire qu'on aurait apposé sur le visage, un nez sans aucune expression. Sur la partie haute du nez, la peau est souvent très adhérente, surlignant certaines imperfections et certaines ombres. A contrario, sur la partie inférieure du nez, la peau devient très rigide. L'assouplissement débutera seulement à partir de la 6e semaine pour se poursuivre jusqu'à 10-12 mois, en fonction de la qualité de la peau, les peaux épaisses mettant plus de temps que les peaux fines à s'assouplir. À ce stade, la majorité des asymétries se sont résorbées et en règle générale, la ventilation est redevenue normale. À ce stade, il est déjà possible de faire un premier point sur le résultat morpho-esthétique et fonctionnel du nez. La grande majorité des patients est satisfait du résultat. Pour autant, l'expérience montre que le résultat va encore s'améliorer sur les 10 à 12 mois qui suivent. Dans certains cas de fibrose majeure, notamment sur les peaux épaisses qui tarderaient à se résorber, le chirurgien proposera une injection de produits cortisonnés afin d'accélérer le processus de cicatrisation. Rares sont les patients qui reviennent nous voir jusqu'à cette échéance. Pour autant, l'expérience montre que les modifications sont souvent considérables, notamment au niveau de la pointe, où l'assouplissement continue son travail jusqu'à 10 à 12 mois. Il en est de même des patients multi-opérés, où les phénomènes œdémateux sont plus longs à se résorber. Au terme de cette consultation, un dernier point sur la satisfaction du patient sera fait. 5 à 15% des patients pourront être demandeurs d'une reprise, non pas pour un échec, mais pour un défaut de cicatrisation responsable d'imperfection ou d'irrégularité. Ces reprises peuvent consister en un acte chirurgical ciblé sur une asymétrie ou une irrégularité, réalisé sous anesthésie locale ou une anesthésie générale. Dans certains cas, l'utilisation de produits de comblement, réalisés lors d'une simple consultation sans anesthésie, permettra de corriger d'éventuelles imperfections.